Voilà, donc voici le programme. Donc dans le module 1, on a l'introduction du Microsoft Power BI. Donc c'est en anglais, mais ben, c'est pas grave. Introduction Microsoft Power BI et l'écosystème de Power BI. Donc module 2, on va faire la connexion de Power BI avec des différentes sources de données. Donc avec Power BI, donc comme on peut se connecter avec différentes sources de données, que ce soit des données via un site web ou bien des données sur SQL Server ou bien d'autres types de bases de données. Donc le SGBD, système de gestion de base de données. Donc avec Power BI, on peut se connecter avec différents types de sources de données. Donc le module 3, on va voir ce qu'on appelle le data cleaning et le pre-processing. Donc avec bien sûr Power Query. Donc data cleaning, c'est le nettoyage de données. Donc c'est une étape qui est très importante dans l'analyse de données. Donc je peux dire que ça occupe plus de je peux dire 90% du travail qu'un data analyst peut faire, doit faire plutôt. Donc ici, pour le module 4, on va voir ce qu'on appelle data profiling et data quality, c'est-à-dire on va voir tout ce qui est qualité des données et tout ce qui est archivage et structure de différents types de données. Donc, au module 5, on va voir le data modeling in Power BI. Donc, data modeling, c'est la modélisation des données. Donc, si on parle de modélisation, on parle des modèles qu'on doit suivre pour pouvoir analyser, pouvoir faire une structuration de nos différentes données. Donc, on peut avoir des données brutes. Donc, avant de faire l'analyse de données, ce qu'on a besoin, on a besoin de faire un modèle. Donc, le modèle, on a différents types de modèles dans le business intelligence, c'est-à-dire on a des modèles en étoile. Donc, on va voir tout ça, les modèles en étoile, les modèles en flocon et les modèles en constellation. Donc, ça, ce sont des différents types de modèles qu'on doit faire pour pouvoir modéliser ce qu'on appelle data modeling, comme son nom l'indique. Donc là, on va avoir un type de modèle. Ce type de modèle va nous permettre de pouvoir faire une analyse pertinente. Donc c'est très important la modélisation sur Power BI. Donc module 6, on va voir ce qu'on appelle introduction du langage DAX. Donc on va voir le langage DAX. Donc bon, c'est un langage qui va nous permettre de pouvoir communiquer avec nos données. Si je parle de communication, c'est-à-dire par exemple nous, on veut par exemple créer des KPI. KPI, c'est-à-dire des indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance là va nous permettre de mieux comprendre nos données ou faire des analyses ou bien des rapports. Donc on va utiliser ce langage de programmation qui est DAX. Donc DAX, c'est Data Analysis Expression. Donc ça va nous permettre de pouvoir écrire nos indicateurs de performance, créer par exemple, si on voulait calculer la somme totale, donc comment on va faire pour calculer la somme totale, par exemple d'une colonne ou bien d'un attribut donné. Donc on va utiliser ce langage DAX. Module 7, donc on va voir bon, data evaluation et optimisation. Module 8, visualisation et dashboard. Donc si on parle de visualisation, les graphiques, comment on fait les graphiques, les dashboards pour présenter des rapports. Module 9, publication et collaboration avec bon, si parfois on parle de gouvernance, c'est-à-dire sécurité des données. Et le module 10, c'est advanced topic, c'est IA integration et performance optimization. Donc ça c'est très important. On va voir est-ce qu'on peut utiliser des outils IA pour pouvoir optimiser nos rapports. Donc dans ce tableau, donc on voit pour le week-end, hein, qu'est-ce qu'on a? On a le Power BI fondamental, donc les fondamentaux sur Power BI. Donc aujourd'hui, on va voir introduction Microsoft Power BI et l'écosystème de Power BI. Voilà.
Donc au lieu de 4 heures, on va le faire sur 2 heures. Donc ça c'est une formation en ligne. Donc on va faire ça sur 4 heures. Donc le dimanche, c'est-à-dire demain, on va faire la connexion des données, différentes sources, comme je l'avais dit tout à l'heure. On peut avoir des données qui transitent, par exemple, sur SQL Server ou bien un système, d'une manière générale, un système de gestion de base de données. Ça peut être MySQL, ça peut être PostgreSQL, donc on a différents types de sources. Donc moi, ce que j'avais prévu qu'on utilise ce qu'on appelle SQL Server. Donc on va utiliser SQL Server pour essayer de se connecter, voilà, avec Microsoft Power BI. Donc key outcome, c'est-à-dire ce que nous allons installer. Je pense qu'on vous a déjà donné le lien de l'installation de Power BI. Mais les données, je vais après créer un groupe WhatsApp. Comme ça, je vais envoyer les données ou bien les exercices, les applications dans le groupe WhatsApp. Voilà. Week-end 2, on va faire ce qu'on appelle le data cleaning et Power Query. Donc, si on parle de data cleaning, c'est-à-dire le nettoyage de données. Donc, le nettoyage de données, ça, on le fait sur Power Query. Donc, Power Query, c'est c'est intégré dans Power BI Desktop. Donc, ça, Power Query nous permet de faire ce qu'on appelle le nettoyage de données, la transformation des données. C'est-à-dire, on peut, ce qu'on appelle, ici on dit remove duplicate, c'est-à-dire si on a une base de données et dans la base, on va faire le nettoyage de données, c'est-à-dire supprimer les doublons. On a des doublons ou bien on a des valeurs manquantes. Donc, toutes sortes de transformations, on va utiliser Power Query pour faire cette transformation. Donc, samedi, le samedi prochain, ce qu'on va voir, c'est data cleaning, les bases de l'analyse de ce qu'on appelle le data cleaning plutôt. Donc, le dimanche, la transformation de données, le merge. Merge, si on parle de merge, c'est-à-dire combiner, si on a deux tables, on va faire la combinaison des deux tables, ce qu'on appelle merge en anglais. Donc on va voir aussi le pivot, les in pivot, c'est-à-dire si on va pivoter nos différents types de tables, et ainsi de suite. Filter aussi, c'est-à-dire si on veut filtrer des données. Et, et ça aussi, euh, on va présenter des données donc pour faire toute cette transformation là ou bien toutes ces transformations là. Donc week-end 3, on va voir le data profile et modeling basic. Donc ça veut dire que on va voir tout ce qui est la modélisation, je l'avais expliqué tout à l'heure, qui est très importante. Le dimanche, on va voir aussi ce qu'on appelle Star Schema. Star Schema, c'est les modèles en étoile. Donc, nous, on va beaucoup se focaliser sur les modèles en étoile. C'est Star Schema. Donc, et les types de cardinalité, comment on crée des modèles, comment on affecte les cardinalités de ces différents types de modèles. C'est quoi une table de faits, c'est quoi les tables de dimension, tout ça, on va le voir, Inch'Allah. Donc, ici, bon, week-end 4, on verra ce qu'on appelle DAX, Data Analysis Expression. Donc, c'est-à-dire le langage DAX, comment on calcule les colonnes, comment on définit les mesures, les indicateurs de performance. Time Intelligence Relation, which DAX et Calculate Table. Donc, on va voir la dimension temps, qui est très importante dans Power BI. Donc, comment on va, si par exemple on a un attribut ou une colonne de type date, et comment on va faire pour récupérer par exemple le nom complet du mois ou bien le trimestre ou bien le semestre. Donc ça, on va le voir avec DAX. Ici, les create KPI and
métriques. Donc si on parle de métriques, c'est les indicateurs de performance. Par exemple, dans chaque domaine, bon, si on veut faire une analyse, que ce soit dans le domaine médical, financier, donc on a besoin de définir les indicateurs de performance, bon, qui va nous permettre de prendre une meilleure décision sur les activités de l'entreprise. Donc, week-end 5, optimisation et visualisation des dashboards. Donc, si on parle de visualisation, comment optimiser les rapports et comment présenter la visualisation de nos données avec des graphiques, des figures, des tables. Donc, ici, on dit Model Optimization Handling Missing Data, Outlier and Security. Donc, ici aussi, on parle de comment gérer les données manquantes. Donc, parfois, on est, on est appelé à trouver une solution sur les valeurs manquantes. On peut avoir, par exemple, une table et dans les différents types de colonnes, on a des données manquantes. Maintenant, on va voir comment on va essayer de corriger ces données manquantes-là. Si, par exemple, il s'agit d'une variable qui est quantitative ou bien d'une variable qui est qualitative. On va voir comment on corrige ces différentes valeurs manquantes. The last one, c'est-à-dire bon, week-end 6, on va voir aussi comment on va utiliser par exemple les outils IA pour pouvoir optimiser nos rapports. Par exemple, les outils IA comme Copilot ou bien d'autres outils. Voilà. Donc en gros, c'est ça le programme que nous allons suivre durant les différentes séances pour cette formation de Power BI. Donc, je voulais aussi dire que après la formation, vous aurez droit à une certification pour certifier que vous avez la parfaite maîtrise de l'outil Power BI. Donc, mais la certification, avant de pouvoir acquérir cette certification, vous allez d'abord faire un projet de validation. Donc, à la fin de cette formation, je vais donner chacun un projet, bon, différents types de projets. Ou bien, bon, si y a, je crois qu'il y a des professionnels ici, donc eux aussi, ils peuvent présenter leur domaine. Comme ça, on va essayer, si on a des données dans leur domaine, on va essayer de faire un projet. Donc, un projet comme ça. Après, si vous envoyez par exemple le projet, on va valider, on voit si on valide, là vous aurez droit à une certification. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, donc en gros, c'est ça le programme que nous allons suivre. Maintenant, avant de commencer, donc je voudrais par exemple faire initiation sur la gestion de données. C'est quoi une donnée pour permettre aux autres de le mettre dans le bain quoi, avant de commencer, comment ça s'appelle, avant de commencer l'introduction sur Power BI. Donc je vais vous présenter c'est quoi une donnée. Oui, allô? Oui, d'accord, vous pouvez, voilà, vous pouvez. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Voilà, donc on va faire un peu de l'introduction à la gestion des données. Donc, l'objectif de cette présentation ou bien de cette séance, c'est de comprendre ce qu'est une donnée, comprendre pourquoi la gestion des données est importante, découvrir le cycle de vie de la donnée.
Donc, bon, avant de transformer ou de nettoyer, il faut comprendre c'est quoi réellement une donnée. Par exemple, je peux avoir des données brutes. On me dit par exemple d'analyser ces données-là. Maintenant, avant de faire l'analyse des données, je dois comprendre les données. C'est très important, la compréhension des données. Si par exemple, bon, on ne comprend pas, je ne veux pas dire parfaitement, mais si on ne comprend pas les données, on ne peut pas donner bien présenter un rapport qui va permettre aux décideurs de prendre une meilleure décision. Donc il faut mieux comprendre les données pour pouvoir les analyser. Donc, plein écran. Oui, bien sûr. Attendez. C'est pas. Oui, oui, c'est bon. Record. Ah, ouais, ouais. From the beginning. Voilà. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, c'est quoi une donnée? Donc, une donnée, c'est une information brute. Donc, toute donnée, on peut dire que c'est une information. Donc, elle n'a de valeur que si elle est exploitée. Ça aussi, c'est bon de le préciser. Donc, une donnée n'a de valeur que si elle est exploitée. Exemple, on donne ici un exemple, nom d'un client. Donc, ce nom d'un client, c'est une donnée. La date aussi, numéro d'identification, le montant. Voilà. Donc, ici, on va comparer ce qui est données et information. Donc, il y a une différence entre données et information. Données, c'est une information brute. Donc, information, c'est données interprétées. On donne ici un exemple. Par exemple, si je dis, par exemple, données égale, par exemple, 150 000, tout court. Donc, ça, c'est une donnée. Mais pour pouvoir savoir l'information, je vais dire, par exemple, chiffre d'affaires mensuel. Par exemple, si je dis chiffre d'affaires mensuel, 150 000 francs CFA, donc on comprend que maintenant, ça devient, par exemple, une information, parce que là, on sait pertinemment que c'est chiffre d'affaires mensuel. Donc, c'est un peu ça la différence entre données brutes et information. Donc, ici, on va voir c'est quoi les différents types de données. Donc, les données, on a différents types de données. On a des données numériques, on a des données textuelles, des données dates et des données booléennes. Donc, les données numériques, ce sont des données dénombrables. On a aussi des données qui sont textuelles, c'est-à-dire des données, par exemple, le nom d'un client. Les données dates, donc je pense que tout le monde comprend une donnée, date. Les données booléennes, donc booléen, c'est-à-dire, par exemple, je peux dire que, bon, dans le domaine médical, je veux dire, par exemple, un client, est-ce que le client euh, est malade ou bien il est patient, je veux dire le patient plutôt est malade ou non. Donc, si le patient est malade, on met oui. Si le patient n'est pas malade, on met non. Donc, ça, donnée, c'est une donnée plutôt booléenne. Donc, ça peut prendre que deux valeurs, oui ou non. Donc, ou bien, on peut dire parfois, bon, les nombres binaires qui, les nombres binaires qui prennent, par exemple, euh, des valeurs oui, 1 ou 0. Donc, voilà, c'est ça les différents types de données. Donc là, on va voir ces différents types de données. Maintenant ici, on a des données structurées et des données non structurées. Par exemple, si on parle de données structurées, bon, les tables Excel, un tableau, par exemple, qui a des lignes et des colonnes, donc ça, c'est une donnée qui est structurée. Les bases de données, par exemple, le système des EBD, session de base de données, comme PostgreSQL ou bien le système comme MySQL ou bien Oracle, d'autres types. Donc ça, on a un tableau qui se présente avec des lignes et des colonnes. On a aussi des données qui ont
qui sont des données non structurées, c'est-à-dire les emails, c'est non structuré, les PDF ou bien les images ou bien les vidéos. Parce que là, on n'a pas de format de données qui va nous permettre de savoir. On a juste des textes, comme par exemple les emails ou bien les vidéos. Et toutes ces données-là sont des informations. Donc maintenant, on va voir, est-ce que par exemple, si on a des données non structurées, comment on peut pouvoir reformuler pour pouvoir avoir une donnée ou bien une donnée qui est structurée. Voilà. Donc, cinquièmement, on parle de cycle de vie de la donnée. Donc, dans l'analyse de données, on a besoin de ce qu'on appelle, si par exemple on veut avoir des données, comme les statisticiens le font, ils vont faire ce qu'on appelle la collecte. Par exemple, ils peuvent par exemple créer par exemple une application ou bien faire de sondage ou bien d'enquête. Maintenant, aller sur le terrain et essayer de collecter des données. Maintenant, après collecte, on a des données. Ces données-là, on peut les stocker dans des bases de données, que ce soit MySQL, que ce soit PostgreSQL ou d'autres types de bases de données. Maintenant, après ça, on a besoin de transformer ces données. La transformation. Donc, si on parle de transformation, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle, si on a des erreurs au niveau de ces différents types de données, comment on les corrige. Maintenant, par exemple, comment on peut, par exemple, créer des types de colonnes pour pouvoir mieux, par exemple, élargir nos différents types de données. Donc, on parle de transformation. Donc, la transformation, ici, on va faire tout ça sur Power Query. Donc, c'est un outil puissant qui nous permet de faire cette transformation de données-là. L'analyse aussi et archivage. Donc, analyser des données et faire aussi l'archivage de données. Tout ça, on le verra sur Power BI Desktop. Donc voilà, avant que j'oublie, bon, si vous avez aussi Excel, donc pour Power Query, Excel, ils ont intégré l'outil Power Query dans Excel. Donc par exemple, lorsque nous ferons ce qu'on appelle le nettoyage dans le data cleaning, donc là on a besoin de travailler sur Power Query. Donc on peut aussi utiliser Excel, importer notre base et travailler sur Power Query intégré sur Excel. Donc ça aussi c'est possible. Maintenant ici, sixièmement, on dit pourquoi la gestion des données est importante. La gestion des données est importante, par exemple, si on a des mauvaises données. Si on a une mauvaise donnée, c'est-à-dire mauvaise décision. Mais aussi, on a aussi ce qu'on appelle perte de temps, erreur opérationnelle. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, je veux par exemple faire une analyse de données dans un tel domaine, exemple. Et on me donne une base. Donc, moi, par exemple, dans la base de données, j'ai des données absolument qui ne sont pas trop importantes. Et moi, au lieu d'essayer par exemple de corriger par exemple ces données-là, je viens et je fais mes analyses comme ça. Donc après, si par exemple je présente le rapport et je définis mes indicateurs de performance, par exemple si les données ce sont des données par exemple qui sont, je veux dire mauvaise qualité, ça va se refléter dans la prise de décision. C'est comme ça. Donc il est toujours bon de vérifier bien, un peu de voir la qualité des données qu'on veut par exemple faire l'analyse. Et aussi, ici on parle aussi d'erreur opérationnelle. Par exemple, ici on donne un exemple de doublon client. Bon, par exemple, si on prend l'exemple des statisticiens qui font des enquêtes, maintenant je donne à un enquêteur, lui il est sur le terrain.
Donc lui, il a enregistré Moussa 2 fois, 3 fois, ou bien 4 fois, sans s'en rendre compte. Donc maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle des doublons. Donc si on fait l'analyse, il faut toujours voir si on n'a pas de doublons. Si un client ou bien un individu n'est pas venu plus d'une fois. Donc on supprime les doublons, parce que les doublons, si sont nombreux, ça peut biaiser les calculs. Donc c'est toujours bon de vérifier si on a des doublons ou pas. Donc dans l'autre partie, on va voir la qualité des données, qui est très important. Comprendre ce qu'est une donnée de qualité, identifier les erreurs fréquentes. Donc la qualité des données, c'est par exemple avoir des données qui sont exactes, complétude, cohérence et actualité. C'est très important, la cohérence des données. Parfois, des gens nous présentent des données qui ne sont pas cohérentes, quoi. Donc, on a besoin des données qui sont cohérentes et en même temps complètes aussi. Et des données d'actualité. Par exemple, on ne peut pas, par exemple, à l'instant T, tu veux évaluer, par exemple, le mois entre le mois de janvier 2025 à décembre 2025. Donc nous, on va faire des analyses durant cette période. Donc c'est très important de voir les données, d'actualité des données. Donc on ne peut pas, dans ce cas, avoir des données qui datent de 2021. Les données doivent avoir ce qu'on appelle des données d'actualité, je veux dire. Donc ça aussi, c'est très important aussi. Exactitude aussi. Des données exactes. Par exemple, on ne peut pas, par exemple, présenter des données où les différents attributs, il n'y a pas, par exemple, bon, je ne vais pas employer des mots un peu plus, c'est-à-dire des statistiques. Il n'y a pas de corrélation, ça veut dire. Donc, ça doit avoir des relations entre ces différents types de données pour pouvoir avoir un sens. Donc, les problèmes courants des données. Donc, nous allons voir ce qu'on appelle les valeurs manquantes. Ça, c'est très fréquent. Les valeurs manquantes, les doublons, les erreurs de saisie, les formats incohérents. Donc, les valeurs manquantes, on a différents, dans les différents types de données en statistique. Par exemple, les différents types de variables, je veux dire. Si par exemple, on a une variable qui est quantitative, comment on va corriger les données manquantes si la variable est quantitative, et comment on doit le faire si la variable est qualitative. Donc, on a des méthodes, des techniques pour pouvoir corriger ces valeurs manquantes. Les doublons aussi, les erreurs de saisie. Par exemple, erreur de saisie. Par exemple, un exemple pour un enquêteur, tu lui donnes par exemple de saisir l'âge. Et tu sais que, par exemple, l'âge est compris entre, par exemple, je peux dire entre 18 ans et 60 ans. Et lui, tu vois des lignes avec plus de, exemple, 100 ans, je veux dire. Donc ça, ce sont des données. Peut-être que je peux dire que ces données-là sont incohérentes par rapport à l'intervalle qu'on a défini pour l'âge. Donc tout ça, on va voir comment on va essayer de corriger tout ça. Parce que bon, on est des humains, on peut saisir sans pour autant euh, faire exprès de ce qu'on saisit en fait. Voilà. Donc dans Power BI, les valeurs manquantes. Donc on a ce qu'on appelle les sans vides, on a les nuls, on a les valeurs qui sont incorrectes. Les doublons aussi. On a un client enregistré plusieurs fois, donc je l'avais dit tout à l'heure. Donc même à être répété. Donc par exemple, dans une base, si on parle par exemple de modélisation, on a toujours besoin d'avoir ce qu'on appelle un identifiant. Donc ça c'est très important, un identifiant unique. Chaque client ou bien chaque individu a son propre identifiant. Donc
identifiant, c'est très important. Donc si on a un identifiant qui est unique et on a enregistré 3 identifiants, donc ça c'est ce qu'on appelle le doublon. Donc ça veut dire qu'on a plus d'un individu ou bien d'un client. Donc ici, incohérence, date incorrecte, montant négatif, pays mal orthographié. Date incorrecte, donc on peut avoir le montant négatif. Tout ça sont des données qui sont incohérentes. Donc voilà, ici, l'outil qu'on va utiliser, bon, c'est Power Query bien sûr. Comme nous, la formation c'est sur Power BI, donc la gestion des données, on va utiliser l'outil Power Query. Voilà. Donc ouais, je pense que c'est bon. Donc si vous avez des questions par rapport à la gestion des données, vous pouvez poser les questions par rapport à la gestion des données. Allez-y, vous pouvez poser si vous avez des questions sur la gestion des données. Voilà, merci Yvon, pour cette question. Donc bon, nous comme on fait comme la formation c'est sur Power BI, donc nous on va utiliser les outils de Power BI. Mais pour la gestion des bases de données, donc comme tout à l'heure je vais dire que Power BI nous permet de se connecter à différentes sources de données. Donc nous, bon, je vais juste donner un exemple. Nous on va utiliser le SQL Server, donc on va utiliser SQL Server pour pouvoir juste montrer par exemple comment se connecter des données avec Power BI, parce qu'on a plusieurs types de connexions. On peut connecter avec des données web, avec des données sur Azure, différents types de données. Donc nous on va juste utiliser Power Query pour juste montrer comment on fait la connexion entre Power BI et différentes sources de données. Voilà. Il y a aussi SharePoint, donc on peut avoir des données sur SharePoint et connecter et travailler directement. Au lieu par exemple d'avoir un fichier Excel avec les différents types de données et on importe le fichier sur Power Query. Donc on peut avoir des fichiers en ligne et connecter avec Power BI et travailler sur ces données-là. Donc ça aussi c'est possible avec Power Query. Mais la formation se limite sur Power BI. Power BI, Power Query. Donc on ne va pas utiliser des autres types de bases de données. On va juste vous montrer comment on se connecte avec des données au lieu de les importer dans différentes sources de données. On va parcourir tout ça pour vous montrer si par exemple vous avez des données dans d'autres sources, comment vous allez vous connecter. C'est ça en fait l'objectif. Oui. Ouais. Ouais, ouais, ça, bon, en fait, lui, sa question, c'était, lui, il demande, est-ce qu'on n'utilise pas, bon, une autre base de données pour connecter avec Power BI? Parce que nous, ce qu'on va faire,
Bon, je vais dire 90%, c'est d'avoir des fichiers Excel et importer sur Power BI et travailler. D'habitude, les gens, la plupart, ils font ça en fait. Mais parfois, voilà, parfois on est appelé bon, à travailler sur le cloud. Par exemple, moi, mes données se trouvent sur Salesforce. Bon, moi, je ne vais pas aller télécharger les données et les utiliser sur, comment ça s'appelle, Power BI. Donc, moi, je veux aller directement connecter Salesforce et Power BI, récupérer des données, travailler en ligne, online en fait. Donc, ça c'est juste des exemples qu'on va montrer si, par exemple, vous trouvez dans cette situation, je veux dire. Mais 90%, on va travailler sur des fichiers Excel, on va avoir des données Excel, on va importer sur Power, on va travailler, on va faire des rapports. Donc, 90%, c'est ça. Mais pour euh, juste montrer que avec Power BI, c'est un outil qui est puissant parce que ça te permet de travailler avec Azure, avec d'autres clouds. Donc, c'est ça en fait. On va donner un exemple avec SQL Server. On peut aussi donner un exemple avec SharePoint. Donc, mais on va juste vous montrer que vous pouvez utiliser Power BI pour travailler avec d'autres sources de données en fait. Bon, je pense que si vous, je pense que vous avez compris. Euh, allô, allô, allô? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, allez-y. Ah, ok, d'accord. C'est bon. Ok. Donc, vous n'avez pas de questions sur la gestion des données. Ok, c'est bon. Donc, je pense qu'on peut aller directement sur l'introduction de Power BI. Ok. Microsoft Power BI. Donc, à la fin de chaque séance, je vais partager le cours, la séance, je veux dire. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu. Donc, voilà, on va voir le Microsoft Power BI, un outil qui est incontournable dans l'analyse de données. Presque, je veux dire que toutes les entreprises qui font de l'analyse de données utilisent cet outil qui est vraiment important et incontournable. Donc, il y a d'autres outils comme Tableau, il y en a beaucoup d'autres, mais Power BI, c'est un outil qui est vraiment puissant. Donc, on peut faire tout. On peut analyser nos données, on peut faire les nettoyages, on peut présenter nos rapports, on peut faire tout avec Power BI. Donc, Power BI aussi a différents types de services. Donc, on a par exemple le Power BI Web Services. Donc, parfois, les entreprises utilisent ça. Si on travaille, si on a fini euh, nos rapports sur Power BI, donc on a besoin, par exemple, de publier le rapport pour permettre aux managers ou bien aux décideurs d'acquérir de ces rapports. Donc là, on peut publier ça directement sur. On va juste sélectionner les mails qu'on veut et lancer la publication. Donc ces gens-là vont avoir le rapport. Donc
c'est un outil qui est puissant. Même aussi, il y a une application sur App Store ou Play Store. Donc, c'est une application Power BI. Là, tu peux utiliser sur ton téléphone donc pour voir le rapport. Donc, une fois publié, pour utiliser une tablette ou bien un téléphone pour voir le rapport. Donc, c'est juste, vous allez juste par exemple aller sur App Store ou Play Store, télécharger Power BI mobile pour pouvoir avoir les rapports sur votre téléphone. Donc, en introduction, on dit que Microsoft Power BI est une solution de reporting complète qui offre la présentation, la visualisation, la distribution, la gestion de données grâce à des outils de développement et une plateforme en ligne. Donc, Power BI, c'est un outil vraiment puissant. Même par exemple, si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez Azure, Cloud Azure, donc Azure, on a intégré Power BI. Donc, si par exemple vous avez Azure, vous pouvez par exemple utiliser Power BI parce que c'est toujours on l'a intégré sur Azure. Donc, c'est un outil d'analyse de données que dispose Microsoft. Bon, il s'adapte à toutes les situations. Des rapports simples basés sur une source de données unique aux rapports complexes nécessitent une modélisation des données, comme je viens de le dire tout à l'heure, la modélisation des données et une cohérence thématique. Parce que si on regarde, si on fait la comparaison entre Power BI et Tableau, donc Tableau, tu peux juste présenter des rapports, mais tu ne peux pas par exemple faire la modélisation en utilisant Tableau. Mais Power BI, il y a comment ça s'appelle, une option qui te permet de faire la modélisation des données, de voir les différents types de tables et pouvoir définir les indicateurs de performance de nos différentes tables. Donc c'est un outil vraiment puissant qui incorpore l'option modélisation de données. Donc on peut l'utiliser aussi pour créer des rapports interactifs, visualisation attrayante, véritable moteur d'analyse de données. Par exemple, si on arrive à faire par exemple la gestion de la transformation et tout, et si on peut faire nos rapports, Power BI nous donne des différents types de graphiques et nous permettent de faire des rapports qui sont, ou bien des visualisations qui sont attrayantes et complètes. Même on peut présenter des feuilles pour défiler, comme si on était sur un site. Donc ça va nous permettre, si on était sur une application où dans chaque page on peut défiler pour voir les différents types de présentation. Parce qu'il y a certains outils comme Tableau, donc la présentation, tu peux faire ça sur une seule page. Mais avec Power BI, on peut avoir différents types de pages et après on peut créer des boutons comme ça. Si on clique, on arrive on part dans l'autre page, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un véritable outil qui est vraiment puissant, qui peut faire tout ça. Même les organisations comme les ONG et d'autres organisations utilisent ces données-là. Parce que bon, avant les gens utilisaient Excel, mais Excel, tu ne peux pas par exemple présenter des rapports qui sont dynamiques, qui sont interactifs. Mais Power BI, par exemple, ce qui est intéressant avec Power BI, c'est que vous, par exemple, si vous devez présenter des rapports, je veux dire, chaque semaine, exemple, tous les mardis, vous devez présenter des rapports. Tous les mardis, vous devez actualiser la base et présenter des rapports. Donc, avec Power BI, si par exemple vous définissez un format de dashboard, donc vous pouvez actualiser à chaque fois. Vous allez juste importer les données, actualiser et ça s'actualise. Donc ça présente des rapports qui sont interactifs. Mais sur Excel, on ne peut pas avoir des rapports interactifs. On va avoir des graphiques qui sont statiques. Mais avec Power BI, on peut avoir des rapports interactifs. Donc ça te permet de gérer le temps, quoi. On n'a pas besoin de refaire tout. On a juste besoin d'importer les données. Donc après, je vais vous montrer des méthodes qui sont très précises. Si vous utilisez si vous avez par exemple des données où vous devez présenter des rapports chaque semaine, ou bien
chaque mois, ça dépend. Donc là, si on définit un format de dashboard, on n'a plus besoin de refaire les choses. Donc on a juste besoin d'actualiser les données et le rapport est actualisé. Donc c'est très puissant. Voilà. Donc ici, on a les différentes composants de Power BI. Donc Power BI Desktop, je pense que vous l'avez déjà téléchargé. Donc nous, on va utiliser Power BI Desktop. On a aussi service Power BI, plateforme en ligne. Donc ce que je viens de dire tout à l'heure, cette plateforme-là, ça va nous permettre de publier nos rapports sur cette plateforme-là pour permettre aux décideurs d'acquérir de ces rapports. On a aussi le Power BI Mobile, donc application mobile multiplateforme. Donc, on a besoin d'installer sur App Store, aller sur App Store ou Play Store, installer l'application et pouvoir voir les rapports en temps réel. Donc, c'est très important. Donc, je pense que c'est le seul outil qui nous permet de faire ça. Mais les autres outils, peut-être que tu ne peux pas, par exemple, voir les rapports en temps réel en utilisant ton téléphone. Peut-être que tu peux juste avoir le fichier ou bien on t'envoie le fichier et après si on actualise, mais avec Power BI, tu peux avoir le rapport en temps réel. Même si le data analyst ou l'analyse de données, s'il modifie, pardon, s'il actualise les données, toi tu peux voir le rapport actualisé en temps réel. C'est très important. Comme les décideurs, parfois ils n'ont pas assez de temps, ils se déplacent beaucoup, donc ils peuvent voir le travail en temps réel en utilisant le téléphone. Donc l'outil, on dit ici que Power BI Desktop est l'outil de développement mis à la disposition des analystes de données et d'autres créateurs. Le service Power BI permet d'organiser, gérer, diffuser des rapports. Comme je viens de le dire tout à l'heure, on diffuse des rapports en utilisant le service Power BI. Donc ça, ce sont les sites de téléchargement. Donc c'est différents types je pense que vous avez déjà les liens pour ça. Voilà. Donc on a ces différents types de les composants. On a ici Power BI Desktop et qui se présente ici. Donc c'est Power BI Desktop. Ici on a Power BI Service. Donc c'est ça. Et l'application mobile, Power BI mobile ici. On a cette application. Donc on a ces différents types de composants. Donc en tant que data analyst, en tant qu'analyste de données, nous, la plupart on utilise ça. Power BI Desktop. Power BI Services, c'est juste pour publier les rapports. Mais je peux dire 99,5% on utilise ça. Ça, c'est pour les décideurs. Ça, nous, ce qu'on fait, c'est juste analyser, présenter les rapports et publier. Donc, les autres services comme Power BI mobile et l'autre service là. Donc, ça, c'est pour les décideurs. Pour qu'ils puissent voir les rapports. Donc maintenant on va explorer le flux de Power BI. Donc comme la création de rapport est un processus classique, donc on a besoin de voir par exemple le flux de comment on s'y prend, comment on va s'y prendre. Par exemple le flux de Power BI, c'est de connecter nos données avec Power BI Desktop d'abord. On a un fichier Excel. Donc, on a besoin d'importer le fichier. Mais le fichier Excel, on a différents types de fichiers. On peut avoir un fichier Excel, on peut avoir un fichier CSV, on peut avoir un fichier texte, on peut avoir d'autres types de fichiers, le fichier JSON ou bien d'autres types. On a différents types de fichiers. Maintenant, Power BI te donne la possibilité pour chaque fichier d'aller récupérer la base et l'importer sur Power Query. Donc, Power Query aussi te donne la possibilité de pouvoir importer et aller directement faire, par exemple, vos rapports sur. Aussi, te donne la possibilité de si on importe, est-ce qu'on a besoin de faire la transformation d'abord, c'est qu'on a besoin de passer sur Power Query, faire la transformation avant d'aller faire nos rapports. Donc, tout ça, c'est le data analyst de voir
est-ce que mes données, est-ce que moi, je vais importer, aller directement sur la visualisation, essayer de commencer de faire le dashboard et tout, ou bien j'ai besoin d'utiliser Power Query, parce que c'est deux étapes. Mais c'est toujours préférable de d'aller d'abord sur Power Query, voir la structure des données, la distribution des colonnes, voir est-ce qu'on a des données, est-ce qu'on a des données manquantes, voir par exemple les différents types de données. Si on veut faire des manipulations, des transformations, et après, on peut aller directement sur la visualisation pour commencer à faire les dashboards. Donc là, on a ce qu'on appelle les éléments constitutifs de Power BI. Les éléments constitutifs de Power BI sont des modèles schématiques et les visualisations. Donc on a les modèles schématiques et les visualisations. Donc après, on aura l'occasion de voir les différents types d'options sur Power BI. Donc on peut aller et revenir dans différents types d'éléments. Par exemple, je peux par exemple commencer à faire la transformation de données et commencer à modéliser. Et après, j'ai vu que je devais par exemple créer une nouvelle colonne dans l'autre. Donc je peux revenir en arrière et créer une nouvelle colonne sans pour autant recommencer à zéro et continuer. Donc on a ces possibilités là sur Power BI. Donc comment on crée un modèle schématique? Un modèle schématique comprend toutes les données connectées, les transformations, les relations et les calculs. Pour suivre le flux de travail de Power BI, vous devez d'abord connecter aux données, les transformer, puis créer des relations, des calculs, enfin, de constituer un modèle schématique. Donc ça aussi, c'est d'habitude, euh, on commence par importer, on commence par importer et aller sur Power Query, de faire des transformations, aller sur Data Modeling, c'est-à-dire les modèles de données, voir si on a le modèle souhaité. Et avant, parfois on est appelé aussi à faire des calculs de colonnes. Par exemple, je peux dire, moi j'ai une colonne âge, exemple. Maintenant, mes données brutes, j'ai la colonne âge avec différents âges, par exemple, d'un client. Maintenant, moi je vois que ce qui est plus pertinent, c'est de mettre l'âge en tranche d'âge ou bien des classes, quoi, tranche d'âge. Donc ça, comment on doit faire pour créer une nouvelle colonne avec tranche d'âge, c'est-à-dire de dire par exemple entre 10 ans, 17 ans, peut-être mineur, exemple, ou bien adulte, ainsi de suite, c'est-à-dire créer une tranche d'âge. Donc ça, ce sont des colonnes calculées. On peut faire ça sur Power BI. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Soit on peut utiliser des langages pour le faire, ou bien il y a Power BI aussi nous donne l'option de pouvoir le faire sans pour autant coder. Donc Power BI, sincèrement, il te donne la possibilité. Bon, si tu connais en code, tu peux coder. Si par exemple, toi, bon, tu n'as pas les bases en codage, tu peux utiliser. Il y a d'autres options que tu peux utiliser sans pour autant coder. Donc tout ça, on le verra. Inch'Allah. Donc, commencez par vous connecter à autant de sources de données que nécessaire. Ensuite, nettoyer et transformer les données selon vos besoins. Donc, sur l'éditeur, toujours l'éditeur Power Query qui permet de faire la transformation des données. Donc, créer des visualisations. Donc, après avoir utilisé Power Query, donc on peut aller créer nos rapports ou bien les dashboards en utilisant la visualisation de données. Donc au niveau de la visualisation de données, on a ce qu'on appelle des graphiques. Donc là-bas, on fait le drag and drop, c'est-à-dire glisser-déposer. Donc c'est très facile. On fait glisser-déposer. Vous allez voir que Power BI, c'est un outil vraiment intuitif. Donc tu peux faire les trucs facilement sans pour autant te fatiguer ou bien te casser la tête. Donc ça c'est l'outil visualisation. Donc ici c'est la visualisation. Donc ici c'est ici qu'on a nos graphiques et tout. C'est une visualisation. Donc si vous voyez ici complètement à gauche, on a ici graphique, on a ici data, on a ici
modèle. Donc ici, c'est l'élément de la modélisation. Ça, c'est le Power Query. Et l'autre, c'est la visualisation. On montre ici. Donc, créer un tableau de bord. Comment on crée un tableau de bord? Donc, la création de tableau de bord, c'est un outil qui se trouve sur la visualisation de données. Donc, comment on crée un tableau de bord? Donc, d'habitude, il y a des gens, bon, peut-être que c'est des gens qui s'y connaissent un peu plus. Et ils vont aller, par exemple, sur PowerPoint et définir la structure de, par exemple, de mon tableau de bord, de mon dashboard. Je vais définir la structure. Par exemple, je vais utiliser des shapes, des formes pour définir comment mon tableau de bord va ressembler. Donc ça aussi, je pense que je vais faire ça pour ceux qui veulent par exemple faire des visualisations un peu plus attractives. Donc je peux aller sur euh, PowerPoint et faire la visualisation et faire des manips pour avoir un dashboard qui est vraiment attractif. Donc en résumé, Power BI repose sur deux éléments, les modèles schématiques et les visualisations. C'est juste ça, modèle schématique, visualisation, c'est très important. Modèle schématique, visualisation. Vous allez voir pourquoi la modélisation est très importante. Parce que si on fait la modélisation, on a par exemple notre modèle, que ce soit euh, modèle en étoile, modèle en flocon de neige ou bien modèle en constellation. Ce qui est important dans tout ça, c'est que par exemple, si moi je veux présenter mes rapports chaque semaine et je vais par exemple, j'ai besoin à chaque fois de télécharger les données et de présenter les rapports chaque semaine. Si par exemple j'ai défini un modèle, ce qui est important, c'est que moi, à chaque fois, je vais importer les données. Les données brutes vont juste suivre la modélisation. Les indicateurs de performance, tout est déjà défini. Donc, je n'ai pas besoin à chaque fois de redéfinir. Donc, j'ai juste besoin d'utiliser le modèle, importer les données, actualiser et actualiser le rapport envoyé. Donc, au fur et à mesure, le travail devient de plus en plus facile, quoi. Tu n'as plus besoin de refaire les choses. Donc, tu vas juste besoin d'actualiser. Maintenant, par exemple, parfois, on voit que, par exemple, ils ont ajouté peut-être d'autres attributs, d'autres colonnes, d'autres indicateurs. Donc, ce qui est important dans la modélisation, tu vas juste aller dans la table de fait et ajouter l'indicateur de performance. C'est aussi simple que ça. Ajouter l'indicateur de performance, actualiser. Donc ici c'est Workspace 6 de Microsoft Power BI. Comment on importe. Donc cette partie là, je pense que je vais le faire en manipulant Power BI avant de commencer. Donc je vais ouvrir Power BI pour on peut explorer les différents types de. Voilà. Ok. Et maintenant, bon, avant que j'oublie, maintenant, chaque séance, après la fin de chaque séance, vous aurez un exercice à faire, ou un exercice pratique à faire. Donc maintenant, à la séance prochaine, ce qu'on va faire, on va essayer de corriger l'exercice avant de poursuivre la séance. Donc chaque séance, bon, je veux vous mettre dans le bain, quoi. Je veux que vous pratiquez. Parce que bon, comme c'est une formation pratique qui dure que euh, 5 semaines, donc je veux que vous pratiquez le maximum. Et après, je vais vous envoyer les cours. Comme ça, si vous avez besoin, par exemple, de voir, de un peu lire parfois c'est très bon de comprendre la théorie. Donc, vous aurez un support de cours qui va permettre de mieux comprendre la théorie. Mais nous, on va beaucoup pratiquer parce qu'on dit learning by doing, apprentissage pratique. On va faire l'apprentissage pratique. Donc, donc je pense qu'au sortir, vous serez capable d'analyser des données parfaitement. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Donc, ici,
Ici, donc on a Power BI, donc on a Home. Donc je pense que bon, l'anglais ne vous dérange pas. Donc ici on a Home. Donc ici on a nos différents types de rôles. Donc si je scroll un peu en bas, vous voyez que j'ai mes différentes dashboards que j'ai eu à utiliser, comme ici RH dashboard, rapport sur les prêts bancaires. Donc on a les différents types de rapports ici. C'est un peu le workspace. Maintenant, on vient ici, on peut cliquer sur Blank Report ici. Blank Report. Donc si je clique sur Blank Report, voilà. Là, je suis sur Power BI. Maintenant, ici, on a différentes manières d'importer des données. Par exemple, je peux venir ici sur Get Data, obtenir les données. Maintenant, si je viens sur Get Data, j'ai quoi? J'ai Excel, Workbooks, j'ai Power BI, Semantic Models, j'ai Data Flows, j'ai aussi SQL Server, j'ai Analysis Services, j'ai TXT, CSV, j'ai Web, j'ai différents types de données, de fichiers que je peux importer. Par exemple, ici, si je clique sur Excel Workbook, ça c'est un fichier Excel. Ici, je peux cliquer sur Power BI Semantic pour un modèle qui est déjà fait. Donc ici, j'ai SQL Server. Donc nous, on va utiliser SQL Server. SQL Server, aussi, on peut importer les données à partir de là. Analyse Services, texte, CSV. On peut avoir des données de type texte et des données de type CSV. Donc, vous, par exemple, avant d'importer la base, il faut regarder quel type de fichier vous disposez. Si vous avez un type CSV ou bien si vous avez un type Excel. Si vous avez un type Excel, vous allez cliquer par exemple vous cliquez par exemple sur Excel. Maintenant, exemple, moi je veux importer le fichier Sales Data original ici. Je clique et j'importe. Je clique sur Open, ouvrir. Maintenant, Power BI va essayer de se connecter avec la base. Maintenant, après, Power BI il va nous dire est-ce que voilà, il va nous présenter les différentes bases. Parce que dans ce fichier Excel, j'ai différentes feuilles d'Excel. Donc, je vais attendre que ça. Donc, je vais cliquer ici. Voilà. Maintenant, voilà. Ici, j'ai mes différentes tables ici. Donc, si vous voyez, j'ai différents types de colonnes. Voilà. Donc, ici, j'ai différents types de colonnes. Donc, maintenant, je disais tout à l'heure, Power BI te donne la possibilité de transformer data. Donc, load, c'est-à-dire charger tout court. Si par exemple, je clique sur charger, il va me rediriger directement vers là où je vais faire mes rapports, la visualisation. Donc si je fais load direct, donc si je fais load direct, c'est-à-dire que je vais dire que moi j'ai pas besoin de faire des manipulations, donc je vais juste aller faire le rapport directement. Si je clique sur transform data, c'est là où je vais atterrir sur Power Query. Voilà, donc on a ces différents types d'options là. Attendez, je vais retourner. Maintenant aussi on a une possibilité aussi d'importer à partir de là. Donc s'il s'agit d'un fichier Excel, importer from Excel ici. Voilà, ça aussi c'est une possibilité d'importer. Ici, importer data from SQL Server. Donc ici c'est un peu spécifique, c'est un peu différent. Voilà, donc ici il va te demander SQL Server Databases, le service. Donc toi tu as besoin de lui donner le nom du serveur. Donc, et bon, si tu lui donnes le nom du serveur connecté, il pourra se connecter avec le serveur de Power BI pour pouvoir récupérer les données. Donc tu peux ne pas lui donner le nom de la base, tu peux juste donner par exemple le nom du service et après il va te montrer dans ce service là quelles sont les différentes bases de données qui s'y trouvent. Donc tu sélectionnes la base et importer les données. Donc ça c'est pour SQL Server. Donc ici, par exemple, si je clique,
get from another source. Donc là, vous allez voir. Voilà. Maintenant, là, on a différents types de sources de données. Ici, on l'a déjà vu, c'est Excel. TXT, après TXT, donc ce sont des fichiers CSV. Donc, attends, je vais vous montrer c'est quoi un fichier CSV. Donc, ici, si je clique sur texte CSV, je vais cliquer sur Connect. Voilà, maintenant, je vais cliquer sur Connect. Maintenant, je viens ici. Si vous voyez ici, on a text file, on a .txt, .csv, .prn. Donc, on n'aura que ces différents types de fichiers. Donc, dans ce dossier-là, j'ai pas ces différents types de fichiers. C'est la raison pour laquelle j'ai pas, il n'y a pas de fichier ici. Tout est vide parce que j'ai pas ces différents types de fichiers. Donc, je vais venir ici pour voir est-ce que je n'aurai pas de fichier CSV. Par exemple, ici. Donc, ici, j'en ai pas. Attendez. Voilà. Je vais venir ici pour voir. Voilà. Voilà. Donc, ici, j'ai un fichier CSV. Donc, une clean data job. Donc, ça, c'est un fichier CSV. Donc, je vais importer ce fichier CSV pour voir. Non, c'est pour attendre. Pas à la base. Voilà. Voilà. Donc, le fichier CSV. Donc, j'ai le fichier avec les différentes colonnes, différents attributs. Donc, le fichier CSV est là. C'est un fichier CSV. Maintenant, je peux cliquer sur load ou bien transformer pour se diriger vers Power Query. Voilà. Donc, je pense que la plupart ce sont ces deux types de fichiers là. La plupart. Excel, CSV. Excel, CSV. La plupart des fichiers Excel, c'est ça. C'est les fichiers de données, c'est Excel et CSV. Maintenant, on peut avoir des fichiers XML. Je pense que bon, pour les gens qui font le développement, les fichiers XML, donc on peut avoir un type de fichier XML. Ce sont des fichiers XML, c'est juste un format de langage où les données se trouvent dans des balises. Des balises quoi. Comme HTML. Donc ce sont les données se trouvent dans des balises. Donc on peut utiliser XML pour importer des données de type XML. JSON, donc on peut des fichiers JSON pour importer des données. Donc je pense que ça c'est pratiquement les gens qui font le développement parfois ils ont ces types de fichiers là, le fichier JSON ou bien le fichier XML. Donc ici on a folder, c'est-à-dire dossier. On peut créer un dossier et importer nos différents types de fichiers. Pourquoi parfois les gens utilisent les dossiers? Par exemple, moi, je dois par exemple faire des rapports chaque semaine. Et j'ai des différents types de tables. Par exemple, j'ai 5 tables ou bien 5 fichiers de données qui à chaque une semaine, j'ai des nouvelles données que je dois actualiser. Donc là, je peux utiliser le folder, c'est-à-dire le dossier, pour mettre les données. À chaque fois, je vais juste changer les données, importer et ça s'actualise. On a aussi le PDF, on a aussi le parquet, on a aussi SharePoint folder, SharePoint sur Azure. On peut utiliser aussi SharePoint. SharePoint, là, on a besoin de se connecter, utiliser les données qui se trouvent sur SharePoint. On a SQL Server Databases, on l'avait vu tout à l'heure. On a Access Databases. On a SQL Server Analytics Services, ça aussi on l'a. On a Oracle. Je pense que vous connaissez Oracle. On a aussi Oracle, c'est un système de gestion de base de données. Et IBM, vous connaissez IBM. On a MySQL Databases. On a Postgre. Tout ça ce sont des SDBD, système de gestion de base de données, tout ça. Sybase, Databases,
Teradata, SAP, SAP ANA. Donc SAP ANA, c'est bon, c'est SAP, je pense, c'est devenu un cloud. Donc c'est un service que je pense que c'est un service allemand, je pense, SAP. Donc lui aussi, on peut se connecter avec SAP. Ici, SAP Business Warehouse Application Service, donc Data Warehouse, c'est un entrepôt. Euh, on peut se connecter aussi avec ça. On a aussi Amazon Redshift. Donc Amazon Redshift, je pense que si vous connaissez AWS, le cloud AWS. Donc AWS, on a ce qu'on appelle Amazon Redshift. Amazon Redshift, c'est comme un entrepôt de données. Parce qu'on a sur Amazon ce qu'on appelle les data lake, le S3, c'est-à-dire le data lake S3. Donc ça te permet de stocker différents formats, différents types de fichiers, les données structurées ou non structurées. Donc le Amazon Redshift là, bon, c'est un module ou bien un élément, un composant dans Amazon AWS qui permet de stocker des données dans un entrepôt de données. Donc c'est Amazon Redshift aussi. On peut connecter avec Amazon Redshift pour récupérer des données. On a Impala, on a Google BigQuery. Donc je pense que vous connaissez GCP, Google Cloud Platform. Donc au niveau de Google utilise ce qu'on appelle le Data Warehouse BigQuery. Donc BigQuery, donc c'est un entrepôt de données aussi où on peut se connecter pour récupérer des données. Donc vous voyez qu'il y a tellement de sources que Power BI peut utiliser. Il y a aussi Vertica, il y a aussi Snowflake. Snowflake, c'est un nouveau cloud que les data ingénieurs utilisent. Donc tu peux connecter avec Snowflake aussi. Il y a SBase, l'autre, il y a AST, Scale Model, il y a Power BI Semantic, il y a Dataflow, il y a Datamar. Datamar, c'est comme euh, un chou ensemble de Data Warehouse. Donc ici on a Data Warehouse, on a Lake House. Donc les Lake House là, c'est comme les Data Lake. Les Data Lake, bon, c'est venu durant les clouds, c'est-à-dire on peut télécharger les différents types de formats de données. Par exemple, si je prends l'exemple de les systèmes de gestion de base de données, comme son nom l'indique, l'exemple de PostgreSQL ou bien de MySQL. MySQL, il peut stocker que des données qui sont sous format de table, ligne colonne. On ne peut pas stocker des données sous format, par exemple, des données qui sont non structurées. Non, il peut stocker des données ligne colonne, MySQL. Donc c'est ce qu'on appelle les systèmes de gestion de base de données, les SGBD. Ce sont des données ce sont des bases des données relationnelles, comme son nom l'indique, des données relationnelles, ligne colonne. Mais avec les data lakes sur Amazon, par exemple, S3, là tu peux utiliser des différents types de formats. Ça est apparu dans l'environnement des clouds. Maintenant aussi on a les metric sets, on a les SQL databases. Voilà, ici on a Azure SQL databases, Azure, le cloud Azure. On a Azure Synapse Analytics. Donc Azure Synapse Analytics, c'est un outil que les data ingénieurs utilisent aussi. Azure Synapse Cloud, parce qu'il y a Azure Data Factory, il y a Azure Synapse Cloud Analytics aussi. Voilà, ici on a Azure Database for PostgreSQL. Postgre, bon, c'est un système de gestion de base de données, SDBD. Azure Block Storage. Voilà, on en a beaucoup ici. On a HDFS. On en a beaucoup. On a Spark. Ça, c'est pour les data ingénieurs. On a Dynamic 365 online. Donc, on en a beaucoup. On en a Dynamic Name, on en a Dynamic Business Central, on a Azure DevOps, les DevOps ingénieurs. On a Google Analytics, on a Salesforce. Salesforce aussi, c'est le cloud aussi. Donc, Salesforce, c'est juste une plateforme cloud qui permettra sur les CRM. C'est-à-dire Customer Relationship Management, les CRM, quoi. C'est un peu différent avec SAP. SAP qui est une plateforme qui travaille un peu plus sur les RP, Enterprise Resource Planning. Donc, ce sont ces différents types de
Voilà, on a même le LinkedIn Sales Navigator, donc on peut se connecter avec ça. Voilà, on a Web SharePoint List, on a OData, on a Active Directory, Microsoft Exchange, on a Adobe File. Donc Adobe, je pense que vous connaissez Adobe. On a, on a Hive aussi, on a RScript, on a Python script, c'est-à-dire si on a un fichier de Python avec des données, on peut se connecter avec ça. On a ODBS, bon, la plupart se trouve dans SQL Management Services. Donc, on a aussi Amazon Athena. Amazon Athena aussi. Amazon Athena, bon, c'est un composant sur AWS. Donc, Amazon Athena, ça permet de faire des requêtes SQL. Donc, SQL, c'est un langage de requête. Donc, on peut se connecter avec Amazon Athena aussi pour récupérer des données. Donc, en gros, il y en a beaucoup. Hein. Donc, je pense que je vous laisse savourer avec ça, de voir les différents types. Bon, parce qu'il y en a beaucoup. Si on resterait à lister, bon, ça prend beaucoup de temps. Donc, en gros, bon, je voulais juste que vous compreniez le concept. C'est quoi? C'est qu'avec Power BI, c'est un outil qui est puissant où, quelles que soient les sources, quelles que soient les sources de données, on peut se connecter avec Power BI. Mais nous, je pense que c'est ces deux-là, on va utiliser ces deux-là, Excel et CSV. Voilà. Donc ici, on est dans la visualisation, report view. Donc, complètement à droite, on a quoi? On a les différents types de graphiques. Donc, area chart, on a des graphiques diagramme en barre, histogramme, on a différents types de graphiques ici. Donc, ici, c'est ça, c'est le data modeling, c'est le composant data modeling. Si vous voyez ici, on a par exemple, c'est ici qu'on va faire la modélisation ici. La modélisation de données dans cette partie. Aussi ici, on a DAX Query View, donc c'est pour le langage DAX. Et ici, on a Table Views. Donc ici, on peut aller directement sur Power Query, Get Data. Alors, attends, je vais vous donner un exemple. Je vais importer un fichier Excel et aller sur Power Query exemple, Start Data Cleaning. Ok. Bon, si vous pouvez m'arrêter hein, si vous avez des questions. Je vais poser si vous avez des questions. Voilà, donc je vais charger ça parce qu'il n'y en a pas de données ici. Hein. Voilà. Maintenant, je vais aller maintenant directement sur Transform Data, c'est-à-dire sur Power Query. Voilà. Donc là, je suis sur Power Query. Donc les données se présentent ainsi. Colonne, order ID, order date. Donc j'ai les différents types d'attributs, les différents types de colonnes ici. Voilà. Donc ici c'est Power Query. Par exemple, il y a des différents types. Voilà. Donc Power Query aussi nous donne la possibilité d'avoir la distribution. Donc pourquoi Power Query? C'est un composant qui est très très important parce que ici, moi avant par exemple de pouvoir faire des analyses, je dois comprendre mes données. Donc j'ai besoin de voir la distribution de chaque colonne. Pour faire une analyse pertinente, il faut regarder les attributs, chaque attribut, la corrélation entre les différents types d'attributs. Donc ici, il nous montre la distribution de nos différentes colonnes. Donc voilà. Voilà. Donc ici, par exemple, si je clique sur Payment Type, j'ai quoi? Maintenant ici, il te dit par exemple carte, transfert, banque transfert, crédit card. Bon, c'est un exemple type de données, les différents types de transferts. Est-ce que c'est le client acheté en utilisant
une carte bancaire, transfert, banque transfert, crédit card. Bon, donc ici, pourquoi c'est très important? Parce que ici, on a la distribution de cette colonne-là. Si je viens ici, j'ai par exemple le pourcentage pour cette modalité. Par exemple, la modalité 4, j'ai un pourcentage qui est 30%. Je viens ici, j'ai aussi 25%, le pourcentage ici, j'ai 5%, c'est 25% ici, bon, j'ai 19%. Donc pourquoi ça c'est très important? Par exemple, moi, si j'avais par exemple dans cette colonne des valeurs manquantes, et je viens ici, par exemple, je donne un exemple. Si par exemple, euh, j'ai une variable qui est qualitative et j'ai des valeurs manquantes, bon, il y a une méthode qui dit par exemple si on a une variable qui est qualitative, on peut remplacer les valeurs manquantes par le mode. Exemple quoi, par le mode. Maintenant, le mode c'est l'effectif le plus fréquent. Donc, je peux venir ici sans pour autant. Si c'était sur Excel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez par exemple essayer d'utiliser des fonctions comme la fonction count, le NBC pour calculer par exemple pour chaque modalité le nombre d'effectifs pour chaque modalité pour pouvoir utiliser le mode qui est l'effectif le plus fréquent. Mais ici, on n'a pas besoin de faire ça. On va juste venir ici et venir sur View. Donc, cliquez ici sur, par exemple, si je clique ici sur Clone Profile, c'est ça qui me donne le profil de cette colonne. Donc, ici, j'ai pas besoin de faire des calculs comme sur Excel, utiliser la fonction count, calculer pour cette modalité. Je viens ici, je vais voir l'effectif le plus fréquent, c'est 4. Donc, je peux aller remplacer pour les données manquantes, faire des méthodes d'imputation. Okay. Voilà. Et aussi, il y a ce qu'on appelle aussi clone qualité, qualité des colonnes. Par exemple, ici, si je clique sur colonne qualité, vous voyez, par exemple, dans cette colonne, on a valide, 100% valide. Donc ici, on n'a pas de données manquantes. Erreur, on a 0. Empty, c'est-à-dire sans vide, on n'a pas de vide ici. Empty égale 0%. Donc voilà, en gros, Power BI nous donne la possibilité de regarder pour chaque colonne. Est-ce qu'on a des données manquantes, est-ce qu'on a des erreurs, est-ce qu'on a des données aberrantes, ainsi de suite. Donc on peut venir ici sur View et cliquer sur Column Quality pour voir la qualité pour chaque colonne. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Ok. Donc maintenant, je vais cliquer ici, Close et Apply. Donc pour aller directement sur la visualisation des données. C'est juste tout ça, c'est juste des simulations. Après, on aura l'occasion de faire tout ça. C'est juste pour vous montrer les différents types de composants sur Power BI. Parce que c'est l'objectif de l'introduction pour que vous vous familiarisez sur les différents composants de Power BI. Donc maintenant, ici, on va charger les données sur Report View. Voilà. Voilà. Donc ici, je suis sur Table View. Donc ça, c'est, si on vient ici sur Table View, on voit la structure de chaque colonne de notre base de notre fichier. Vous voyez, la structure de chaque colonne. Donc ici, on peut filtrer, on peut faire tout ce qu'on veut ici. Donc maintenant ici, si je viens sur Report View, exemple, à droite ici, j'ai quoi? J'ai par exemple la table ici. Donc si vous voyez ici le symbole somme, donc ça prouve que ça c'est une valeur numérique, numérique. Ouais. Donc les autres, vous voyez que ce sont des valeurs textuelles.
Maintenant, attendez, je vais faire ça. Je vais faire, je vais faire ça. Maintenant, je vais faire ça. Voilà, ça c'est la somme totale. Attends, je vais faire remove. Oui, le type de paiement. Ok, type de paiement et profil. Voilà. Maintenant ici, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné par exemple le type de paiement, payment types et payment type plutôt et profil. Pour voir par exemple pour banque transfert, la somme c'est pour carte, voici la somme, pour crédit carte, pour transfert, donc la somme totale, c'est ça. Donc je peux changer en utilisant ça. Voilà, ça c'est, j'ai utilisé diagramme en barre pour présenter les différents types. Donc à peu près, c'est là où on va faire la visualisation des données. Donc comme vous le voyez, c'est très simple. Bon, j'ai fait le drag and drop, c'est-à-dire glisser déposer, et j'ai sélectionné les différents types de graphiques et j'ai ce diagramme en barre, donc carte. Donc ici, voilà, j'ai le profil pour les différents types de méthodes de paiement ici. Donc c'est à peu près ça la visualisation de données. Donc on a beaucoup de choses ici. On a ce qu'on appelle, on peut faire des configurations. Il y en a beaucoup de choses qu'on peut faire ici, faire les designs et tout. Maintenant, donc maintenant, à partir de là, je peux aller sur Power Query. Maintenant, à partir de là, par exemple, si je voulais ajouter une nouvelle colonne sur Power Query ou bien faire une manipulation, donc je peux venir sur ici, Transform Data. Ici, je vais faire Transform Data tout à l'heure, donc ça va me rediriger vers Power Query. Voilà, ça va me rediriger vers Power Query, donc je suis sur Power Query. Maintenant, je vais aller regarder le data modeling ici. Voilà, donc ici j'ai une seule table. Donc j'ai une seule table. C'est la raison pour laquelle j'ai une seule table avec les différents attributs. Donc c'est ici on peut faire des manipulations pour faire la modélisation. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Attends, je vais vous montrer un modèle. Vous allez voir un exemple de modèle. Voilà, ça c'est Snowflake. Je vais un exemple de modèle. Je vais voir à quoi ressemble un Snowflake. Open, you couldn't open this file. Okay. Attendez. If you can ici. Ok, je pense que ça c'est ici.
ne pas perdre de temps, je pense que je vais... Attends, ok. Ça se trouve sur document, modèle. Voilà, attends, je pense que c'est Power BI, dataset. Ok, je pense que c'est ici. Voilà, sa segmentation transport. Attends, je vais regarder parce que c'est segmentation dashboard. Budget segmentation transporteur. Attends, je vais regarder ça, mais je sais pas. Je vais ouvrir ce fichier de Power BI. Voilà, voilà. Donc je vais juste vous montrer comment ressemble un modèle en étoile ou bien un modèle en constellation. Ici. Oui, bon. Allô? Ouais, je pense que les données sont un peu, je pense que le fichier est un peu lourd. C'est la raison pour laquelle ça prend un peu de temps. Mais c'est pas grave. Je viens ici et je vais. Ouais, en mode repos. Naka la waa? Voilà. yaa ngi dóor de gauche à droite là. Ok. Ça face de guide là. Voilà. Sinon, on se repose. Voilà. Donc ça c'est un exemple de dashboard. Transportation, dashboard, process client. Ça c'est un exemple de tableau de bord. Voilà. Le transport, voilà. Donc ça c'est un exemple de tableau de bord. Donc vous voyez, voilà, vous voyez. Donc ça c'est un exemple de travaux. C'était pour une compagnie de transport. Donc ça on a les différents types, donc total passager, average c'est-à-dire la moyenne. Donc on a les différents types de graphiques. Donc ici, vous voyez ici, on a, tout à l'heure je voulais vous montrer quoi, là, les modèles. Voilà, vous voyez. Attends, je vais réduire ça et ça, ouais, et ça. C'est bon. Voilà. Attendez, je réduis ça et ça et ça. Voilà, vous voyez. Donc ici, on a notre modèle. Donc ici, ça c'est le fact table. Le fact table, c'est la table de faits. Autour de cette table, on a les tables de dimensions. Donc on a la dimension géographique, on a la dimension date, on a la dimension user, on a ici dimension route, bassiste, c'est-à-dire bus. Voilà. Donc vous voyez, on a les différents types de tables. Donc pourquoi c'est très important la modélisation? Parce que ça te permet d'avoir une vue d'ensemble sur les différents types de tables. Donc après la séance prochaine, je vais un peu expliquer c'est quoi une table de fait, c'est quoi les tables de dimension. Je vais expliquer ça vite fait pour que vous puissiez comprendre comment vous allez faire pour utiliser ces différents types de modèles. Donc c'est comme ça que ça se présente la modélisation des données. Donc après la modélisation, si on vient ici, ce qu'on appelle all measures. Donc all measures, c'est les indicateurs de performance. Voilà, les indicateurs de performance. Donc là on utilise, tout à l'heure j'ai parlé de DAX. Donc si je clique ici, total
base 6 ici. Voilà, donc si je clique ici, vous voyez, donc là j'ai utilisé le langage DAX pour calculer le nombre total de bus. Donc j'ai utilisé une fonction, bon tout ça on va le voir. J'ai utilisé une fonction pour calculer ça, voilà, pour présenter ça, et comment on va faire pour présenter un dashboard comme ça. Ça aussi c'est très important. Alors ici, donc si vous avez des questions sur la modélisation ou bien tout ça, ou bien sur Power Query, en tout cas tout ça on va le voir. Je pense qu'à partir de demain, je pense que on va essayer de faire une application comme ça. Vous commencez dès maintenant à manipuler par bien. Oui, bien sûr, allez-y. Oui. Ah, ok. Vous parlez de cette table-là, all mesures. Bon, cette table-là, on l'a créée juste pour euh, mettre tous nos indicateurs de performance. Donc ça, ce sont des indicateurs de performance. Ça, on l'a juste créé. On l'a créé à partir de... Attends. Voilà, si je viens ici. Home. Voilà. Bon, cette table-là, je l'ai créée à partir de là, à partir de Enter Data. Donc, par exemple, donc, de façon conventionnelle, on ne veut pas, par exemple, mélanger les indicateurs de performance et les différents types de tables. Donc, moi, j'ai besoin de créer une table où je vais stocker tous mes indicateurs de performance, c'est-à-dire mes mesures. Donc, c'est à partir de là que j'ai créé cette table-là. Je pouvais euh, le nommer, par exemple, KPI. KPI, c'est-à-dire indicateur de performance. Indicateur de performance, exemple. Et je clique ici sur load. Vous allez voir, ça va apparaître ici. Donc, ça, je l'ai créé après que j'ai chargé les données sur Report View. Donc ça, je l'ai créé après. Mais c'est un peu différent avec ces différents types de tables où j'ai créé ça sur Power Query. C'est bon? Voilà. Donc, attendez. Voilà. Donc, vous allez voir ici apparaître KPI indicateur de performance. Ok, c'est un peu... Voilà, donc je vais retourner sur Power Query. Ouais, ça, il faut que ça... Je dois charger d'abord cette table-là, pouvoir retourner sur Power Query. Voilà, c'est ok. Donc, attends. Je vais ici. Je vais montrer la table. Ouais, c'était ici, non? Voilà, je fais ça. Voilà, vous voyez la table KPI indicateur de performance. Voilà. Maintenant ici je vais venir ici. xaaral dafa am ku ma war a andi benn dossier nu ko la tudd maa ngi lay woowaat léegi nii. Ouais, c'est ça. Allô. C'est ça. Donc là. Je dois aller sur. Oui.
Power Query. Donc à partir de Power Query, on peut Waaw. créer nos différents types de tables. Donc je vais aller sur Power Query, vous allez voir les différents types de tables. Les autres tables, on les crée à partir de là, sur Power Query. Non. Waaw dossier bi en question andil ma ko. Waaw. Voilà, vous voyez. Donc ici, on a nos différents types de tables. Donc on a la dimension bis 6, la dimension démographique, la dimension réductive. Donc voilà, il ne voit pas la transformation source, il ne voit pas la source de données. C'est pourquoi on a ce type d'erreur. Il ne voit pas la source de données. Donc en gros c'est ça. Donc je vais pas importer la base. C'est la raison pour laquelle je ne vois pas les données ici. Donc ce qu'on a créé ici, c'est la dimension plus sur Power Query, la dimension démographique et le fact table qui est la table de fait, et la dimension route. Donc tout ça, on va le voir. On va faire ça sur Power Query. Donc si vous avez des questions, attendez, voilà, ces différents types de tables là, dimension plus, dimension date, dimension route. Donc ça on l'a créé sur Power Query. Maintenant, pour ne pas mélanger les mesures avec ces différents types de tables là, on a créé une table qu'on appelle all mesures. Donc là où on va stocker tous les différents tous nos indicateurs de performance, comme je viens de le faire ici. Donc ici c'est la même chose. Donc ici on n'a pas encore de colonne. Par exemple, si je voulais créer un indicateur de performance que je vais appeler somme, je vais juste venir ici, je vais écrire new mesures ici, et voilà, j'ai créé l'indicateur de performance. Voilà, donc en gros, je pense qu'on a en gros on a vu les différentes composantes de Power BI. Donc la prochaine séance, on va importer des données et essayer de manipuler. Donc la prochaine séance, on va commencer la manipulation. Ok. Donc si vous avez des questions, vous pouvez, je reste à l'écoute, vous pouvez poser vos questions. Loo fen ma ne sama yaay waxoon na ma démb ne ay côté 10 heures dina ñëw foofu. voilà. ñëw nañ ba dem.